Un an s'est écoulé depuis que des soldats mutins ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. Les putschistes ont déclaré avoir renversé le gouvernement élu pour 2 raisons principales, la sécurité et la crise économique. Mais ces problèmes n'ont pas seulement persisté, ils se sont même aggravés. Les 26 millions d'habitants du pays, qui comptent parmi les plus jeunes et les plus pauvres du monde, sont en difficulté. La junte a rompu les liens avec les principaux partenaires internationaux, imposant des sanctions et suspendant l'aide, affectant près de la moitié du budget du Niger. La frustration s'est accrue dans les rues, où des milliers de personnes ont acclamé le coup d'État. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le dernier pays d'Afrique de l'Ouest dirigé par une junte militaire. Les 3 pays forment alors ce qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel, dont l'acronyme français est AES. Ils ont également annoncé leur départ du bloc régional connu sous le nom de CEDEAO, abréviation de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a pris note de cette annonce, mais n'a pas encore déclaré que ces pays ne faisaient plus partie du bloc. Après le coup d'État, le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger, coupant ainsi l'accès du pays au port du Bénin, sa principale route d'importation. La CEDEAO a également imposé des sanctions, mais celles-ci ont été levées plus tôt cette année. Alors que la frontière avec le Bénin est toujours fermée et que l'aide étrangère diminue, les habitants de la capitale Niamey ressentent les conséquences de la crise économique. Hamsatou Saleh, qui s'est rendu au marché de Wadata à Niamey pour acheter de la nourriture pour sa famille, a déclaré que les produits de première nécessité n'étaient vraiment pas abordables. Un autre habitant, Hamidou Ibrahim, a déclaré que les gens comme lui avaient besoin que les prix baissent. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, se classant 189e sur 193 pays selon l'indice de développement humain 2022 des Nations Unies. Le taux de fécondité est le plus élevé au monde, avec 6,64 enfants par femme. De nombreux chefs de famille doivent subvenir aux besoins d'un grand nombre de personnes avec un seul salaire. Haruna Maman. Nour travaillait dans une usine de transformation alimentaire, mais est désormais au chômage, comme beaucoup d'autres Nigérians. Il souhaite que les autorités trouvent une solution à la hausse du coût de la vie. Les dirigeants de la junte du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont rencontrés à Niamey au début du mois. Ils ont exclu tout retour à la CEDEAO, qu'ils accusent de se plier aux intérêts occidentaux. Comme le Mali et le Burkina Faso, le Niger a noué des liens militaires avec la Russie et expulsé les troupes françaises du pays. Les troupes américaines ont également accepté de quitter le pays d'ici le 15 septembre. Alors que les dirigeants militaires du Niger consolidaient leur emprise sur le pouvoir, ils ont promis une transition de 3 ans vers un régime civil. Les analystes affirment désormais qu'il est peu probable que cela se produise à temps.